Honorons le Père au-dessus de la terre et toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. J'aimerais particulièrement reconnaître la personne que nous appelons notre Kai Karakia, celle qui nous a réunis aujourd'hui avec une prière, Monique Manach. Oui, merci beaucoup aux orateurs précédents aussi. Je sais que il y a très longtemps, oui, très longtemps, nos ancêtres étaient en fait les mêmes personnes. Alors, nous, on dit toujours ici qu'il y a toujours un certain montant d'enthousiasme qui arrive lorsque des gens de différentes antécédentes se réunissent car leurs ancêtres communs réjouissent à cause de leur connexion qu'ils ont eue il y a très longtemps. Alors, bonjour à tous. Je suis bien sûr consciente que notre rencontre est virtuelle, mais quand même, elle a lieu au Canada. Alors, nos salutations et appréciations aux Fenmeseter, aux Mi'kmaqi et aussi aux Innu et ailleurs aux Algonquins, qui est en fait le seul endroit que j'ai actuellement visité. Lorsque j'étais un jeune homme, quelqu'un m'a lancé dans un canoë pendant 3 jours et m'a amené dans le parc national algonquin. Alors, c'est tout ce que je prétends en connaître. C'était un endroit magnifique. Alors, pour ce qui est du sujet aujourd'hui, aussi pour remercier tous ceux qui ont contribué à nous réunir en ces temps difficiles. De plus, ça a toujours été la réalité pour les Autochtones. Donc, je suis très reconnaissant envers Sabre et les autres d'avoir organisé ce séminaire en ligne. En termes de sujet d'aujourd'hui, je suppose, étant donné de ceux qui ont parlé, ceux qui m'ont précédé, je vais partager un peu sur ce qui se passe ici en Nouvelle-Zélande, en Aotearoa. Alors oui, je suis issue de nos tribus d'ici, particulièrement de 2 tribus, Ngāti et Ngāti qui sont localisées surtout au nord de l'île de Nouvelle-Zélande, si vous êtes au courant des lieux. En fait, nous sommes essentiellement à la recherche d'un bien-être, revitalisation culturelle, aussi être nous-mêmes, en fait, avoir l'espace d'être nous-mêmes. Et comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé, d'être bien. Le bien-être, c'est très important. Et aussi avoir la connexion avec notre terre, notre territoire, être reconnu et respecté. Et quand je parle de notre territoire, je ne veux pas seulement dire les petites parcelles qui sont encore dans notre possession, comme je suis sûre que c'est le cas au Canada aussi, car ça représente pratiquement rien si on compare à ce que nous avons eu jusqu'à un certain point. Alors, tous ces endroits se trouvent présentement dans les propriétés privées ou publiques. Pourtant, si elles font partie de notre territoire, nous nous attendons que notre association avec ces terres soit reconnue. Et je suppose que c'est ici qu'on se croise avec notre discours sur le patrimoine, qui est un terme un peu étrange. Je travaille dans une agence appelée Patrimoine Nouvelle-Zélande, qui est Pahiretwanga, une agence gouvernementale. En fait, c'est une agence avec 2 noms. Le nom Patrimoine Nouvelle-Zélande, c'est le nom anglais, et Pahiretwanga, c'est le nom maori. Ce nom signifie de lier ensemble les tangas, les trésors qui nous ont été légés par nos ancêtres, tout comme un poteau de fixation pour les canoës. Alors, je vois cette image comme une réflexion de la séparation en quelque sorte. Mais je ne vais pas m'arrêter sur la division terminologique, mais plutôt sur ce qui est le sujet qui nous intéresse,
les tribus maoris du pays. Même que nous avons des aspirations différentes, au moins je peux parler pour ma propre tribu, mais généralement, nous partageons les mêmes aspirations. Comme au sujet dont vous avez probablement entendu parler, c'est-à-dire l'histoire de traité pour les règlements des affaires qui se déroule présentement à Aotearoa, comme le processus sur vérité et réconciliation qui dure depuis les derniers 30 ans. Comme exemple, dans le cas d'une de mes tribus, ils sont arrivés à une entente il y a quelques années, ceci étant 20 ans, ou plutôt 25 ans, après le début du processus. Tandis que mon autre, Natsudoku, nous venons juste de commencer le processus maintenant. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que nous examinons toutes nos associations avec toutes nos terres. Nous examinons toute notre histoire et aussi la façon dont notre gouvernement a réussi ou bien à prendre ces territoires ou bien à aider les autres à les prendre. Ça veut dire que nous allons examiner toutes nos associations avec tous nos territoires et toute notre histoire, aussi la façon dont notre gouvernement a réussi à bien ou prendre ces territoires ou bien aider les autres à les prendre. Alors, si c'est un espace particulier à s'attarder sur les griefs historiques, je pense qu'on peut les appeler ainsi, les blessures que nos ancêtres et nos peuples souffrent. Kyoto Franc-Comtois donne un autre exemple intéressant de ce qui se passe dans notre pays. Mon autre tribu qui est venue à une entente il y a quelques années, ils sont maintenant capables de regarder de l'avant jusqu'à un certain point. Nous avons reçu un peu d'argent du gouvernement. Moins que 0,001% du territoire a été rendu, mais tout de même, nous avons quelque chose de tangible. On peut grandir et travailler ensemble. Notre tribu et les autres tribus qui ont terminé le processus d'entente sont capables de regarder à l'avenir dorénavant. Nous sommes en train de développer des plans de vision pour les prochains 50 ans, voire même pour les prochaines 100 ans, dans certains cas. Et ce n'est pas au sujet de maintenant, ça concerne nos enfants et nos petits-enfants et notre développement. En somme, il s'agit de nous remettre sur nos pieds encore une fois, cela ne fait aucun doute. C'est semblable aux histoires qui nous ont été partagées avant moi. Il va de même pour nous. Nous sommes le plus bas dans les statistiques, dans tous les domaines, même pour ce qui est de l'emprisonnement. Encore de nos jours, plusieurs d'entre nous se trouvent ou bien en malaise, en pauvreté ou en prison. Heureusement que nous avons nos aînés qui détiennent les clés du savoir et qui nous en font part, ce qui nous permet à avancer, à grandir, tout en nous menant vers une revitalisation culturelle. En termes de l'aspect patrimonial, cela a rapport avec notre connexion avec nos terres, avec les histoires que nous avons eues au sujet de ces territoires et toute la place que nous y occupions, ainsi que nos ancêtres, nos généalogies, et qui fait quoi et où, et qu'est-ce qui est sacré et qui est-ce qui a d'autres associations spéciales. Tout ceci dans le cadre du système gouvernemental qui nous est présenté aujourd'hui. En passant, je devrais le savoir puisque je travaille pour le gouvernement. Nous intentions nous en servir, voire même en prendre même davantage et prendre le plus possible de ceux qui nous appartiennent. Le mois, nous aimerions obtenir la reconnaissance de notre connexion avec les endroits qui ne nous appartiennent plus. Alors, tout le processus d'identification du patrimoine à travers le monde, tout comme ici, grâce à notre législation, nous permet, même en petit partie, de nourrir l'espoir pour récupérer notre territoire. Il y a, je présume, différentes manières que cela peut se faire. Pour nous, manifestement, il s'agit d'attirer nos gens à retourner à leur propre terre ancestrale, tout en étant capables de gagner leur vie sur ces terres ancestrales. Donc, la partie économique de nos discussions sur le patrimoine est aussi fondamentale pour nous.
Tout ce qui est lié aux ressources naturelles sur nos terres est évidemment très important pour nous, comme c'est le cas aussi pour toutes les autochtones à travers le monde. Nous devons trouver les moyens pour les utiliser sagement pour notre croissance et notre subsistance à l'avenir. Le tourisme est aussi un moyen envisagé quand on parle du patrimoine. C'est une façon de rentabilisation de notre patrimoine culturel sur nos terres. C'est vrai. C'est vrai, mais il y a aussi un degré de... Nous aimerions développer nos propres moyens de subsistance qui ne sont pas nécessairement évidentes pour les autres. Et alors, c'est un peu une sorte de méli-mélo, un aperçu des situations différentes dans lesquelles se retrouvent certaines des tribus de notre pays. Un aperçu, en effet. But there's also a degree of, you know, we would like to also develop our own forms of livelihood, which aren't just necessarily show and tell for other people. Yeah, and so that's kind of that's kind of a little bit of a mishmash of crossover of where some of our tribes are at in this country, and a bit of a snapshot